Bonjour à tous et nous revoilà dans le cadre de notre intimité avec Edith Lassia qui est coach pour les femmes solaires qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet, comme elle le disait, tabou, la sexualité. Edith, est-ce que tu peux me dire comment t'es venue cette expérience, cette envie de vouloir communiquer et donner des conseils parce qu'aujourd'hui on est dans une société où malheureusement le sexe est tabou donc du coup on a du mal à s'épanouir en réalité. Écoute, c'est venu d'une manière très simple. J'ai été invitée à animer un atelier pour 50 femmes au Festival du Féminin Sacré à Montréal en septembre. Et j'avais abordé déjà dans mon programme sur le couple, la sexualité, mais j'avais des coachings en direct, mais je n'avais pas encore fait des personnes en live, un groupe de femmes. Et ces 50 femmes m'ont donné, elles ont vraiment livré leur cœur et elles m'ont exprimé leurs besoins, leurs manques, leurs rêves. Et c'était extraordinaire de voir, elles avaient entre 20 et 67 ans, et toute l'énergie, toute la sensibilité, l'émotion qui est passée, certaines pleuraient, d'autres riaient, elles ont exprimé le cœur de leur être, de leur corps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je dois vraiment transmettre l'essence de l'expérience que j'ai vécue avec elles. Et parce que je leur ai transmis des clés, mais elles m'ont enseigné aussi. C'était vraiment... Et j'en ai d'ailleurs créé un programme que j'appelle du cousu humain parce qu'il est né de leur expression, de leurs besoins. Et surtout, je me suis dit que la sexualité, depuis que je travaille sur le couple, comme toi, on sait bien que c'est un des piliers du couple. Et je me suis rendu compte que c'était un pilier, mais c'est surtout un symptôme. C'est-à-dire quand le sexe ne fonctionne pas dans un couple, très souvent, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie cachée, c'est qu'en dessous, il y a soit des souffrances individuelles, des amours de soi, manque d'estime de soi, peut-être des violences qui ont été vécues dans le passé. C'est aussi des frustrations qui se sont accumulées, un manque d'attention au quotidien à l'autre, qui fait qu'on n'a plus le même regard qui pétille. Quand on regarde son conjoint ou sa conjointe et qu'on a toujours ce côté « Ah, écoute, je te vois là » et tout d'un coup, je me dis « Waouh !» Tu sais, ces moments où tu te sens amoureux, comme ça, juste comme ça, si on ne les a pas au moins régulièrement, moi je dirais une fois par jour, si je n'ai pas une pensée amoureuse pour mon mari, je me dis « Waouh !» Je ne peux pas le regarder comme si c'était n'importe quoi, n'importe qui. C'est quand même quelqu'un que j'aime. Si on a oublié le quotidien, s'il y a eu des infidélités ou des choses qu'on n'a pas été en mesure de gérer, s'il y a des conflits, la sexualité va souvent en pâtir. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a intéressée dans le programme, c'est de le construire comme étant... Il est l'aboutissement du programme. On en parle à la fin de la sexualité. Mais avant, je vais chercher toutes les autres clés. Parce que là, c'est quoi? Si je ne m'aime pas, si je n'aime pas mon corps, il y a du mal à être complètement libre. La sexualité, c'est la générosité. Tu abandonnes tout à l'autre. Tu es dans une fusion. Tu as quelque chose qui est extrêmement sensuel, mais c'est la fusion avec toi-même, avec l'autre, avec l'univers. Donc, c'est puissant. Donc, la sexualité, pour moi, c'est l'aboutissement. Ce n'est pas le point de départ. La naissance est le point de départ. Et elle naît de la sexualité. Mais la sexualité en tant que telle, quand elle est vécue en profondeur, et c'est tout ce que ces femmes ont exprimé au Québec, dans l'atelier, c'était ça. C'est un aboutissement. Si tu communiques bien, si tu touches régulièrement, et les langages de Chapman, c'est ça, tu as 5 façons de communiquer. On touche, on a des paroles valorisantes, on a des moments partagés, on a des services rendus et des cadeaux. Si aucun des 5 langages n'est plus pratiqué, c'est pas parce qu'il est 11h30, c'est l'heure de se coucher, que tout d'un coup, tac, tac, on a envie de faire l'amour. C'est pas si simple. Surtout nous, les femmes. Nous sommes beaucoup plus complexes. On a besoin d'avoir notre flacon émotionnel bien rempli pour avoir envie de faire l'amour. Un homme va venir vers nous, il a envie de faire l'amour, c'est presque hygiénique, c'est un petit quickie, comme ça, rapidement, on se fait du bien. Si nous sommes dans une détresse émotionnelle, si on n'a pas été regardé pendant 15 jours, si une semaine, il ne nous a pas vus, il n'a même pas vu qu'on a changé de coiffure, il n'a pas vu, il ne nous voit pas. Et tout d'un coup, il nous saute dessus, quelque part, on n'a pas forcément. Donc, c'est tout ce langage. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes sont venus écouter le webinaire que j'ai fait. Je sais qu'on va en faire ensemble et j'en suis ravie. C'est se dire, venez nous découvrir de l'intérieur, qu'on vous dise comment on fonctionne, nous les femmes. Du coup, si je comprends bien, en fait, ton expertise, ton expérience, elle a été dirigée grâce à ces personnes que tu as rencontrées au Québec, toute cette expertise que tu avais déjà avant. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont aussi
pu t'inspirer parfois? Alors, il y a ta relation Bien sûr. personnelle, ton mari, mais est-ce que tu as eu déjà en coaching des hommes qui souhaitaient avoir des réponses sur le besoin d'épanouissement? Parce que moi, j'ai beaucoup de contacts d'hommes qui me disent, Alexandre, comment faire pour faire jouir ma femme? Comment faire pour créer une atmosphère de sensualité? Donc toi aussi, je pense que ça doit venir. Alors, quel est le premier conseil que tu pourrais donner à un homme qui essaye justement de donner du plaisir, un maximum de plaisir à sa compagne? Écoutez-la. 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 Regardez ses émotions, sentez ses émotions, touchez-la. Pas simplement quand vous avez envie de faire l'amour, touchez-la quand, dans la journée. Dites-lui que vous la trouvez belle, soyez attentionné, nourrissez le flacon émotionnel, c'est-à-dire qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente respectée, qu'elle se sente regardée. Ayez la délicatesse, comme quand vous êtes tombé amoureux. Quand on tombe amoureux, au début, on est très attentif. Puis le quotidien s'enracine, et puis le quotidien, pas de chance, c'est tous les jours. Et bien, on finit par oublier l'autre. Donc, regardez-nous dans notre profondeur, regardez notre... C'est ça, je crois que c'est aussi bête que ça. Soyez délicats. Ça ne veut pas dire que l'acte d'amour n'est que délicatesse et petite fleur. Après, chacun a sa façon de vivre sa sensorialité. Mais soyez délicats. Exercez-vous à la lenteur aussi, la lenteur. Harmonisez vos souffles, mais surtout regardez-nous avec délicatesse, avec tendresse, avec désir. Ça, si je peux rebondir sur une phrase que tu viens de dire à l'instant et qui me touche parce que c'est vraiment ma philosophie, ce terme de s'harmoniser à deux, d'être sur la même voie, la même direction. Et comme tu l'expliquais, je pense que parfois les couples, quand il y a des petits problèmes au quotidien, ils ont du mal à se reconnecter l'un à l'autre. Est-ce que tu aurais une clé justement pour la majorité des couples? Tu le sais, sur mon site internet, c'est beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Comment on fait pour se reconnecter l'un à l'autre, pour avoir un niveau vibratoire qui va un petit peu se rejoindre l'un à l'autre? Quelle va être ta solution préférée? Moi, je dirais, d'abord, rassurez-vous, c'est normal. La première chose, et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, le matin où j'étais fâchée avec mon mari, puis ça faisait des semaines, 15 jours, je n'étais pas très disponible. La première chose, j'ai considéré que c'était normal et que j'avais droit à ça. La seconde, c'est être bienveillante avec soi-même et avec l'autre. La bienveillance. À partir du moment où c'est normal, déjà, on n'est plus dans le jugement. On dit, ok, ça arrive, on n'est pas en harmonie, en ce moment, ça ne passe pas très bien. La bienveillance, c'est dire, ok, cool, on va y arriver. Pensée positive. Et puis après, c'est trouver au cœur de soi, même le tout petit fil qui fait qu'on a une once de tendresse, d'amour, de quelque chose de positif sur lequel on va s'enraciner. On va prendre conscience de cet élément-là et on va plutôt aller regarder ça. Un exemple. Je vais donner cet exemple-là. C'était donc il y a quelques jours, le matin. J'étais en colère, j'étais pas bien. Et la première chose, je me suis dit, ok, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être tarte. Pour pas dire plus. Déjà, je me suis dit, ok, j'ai le droit. Ensuite, je me suis dit, puis après tout, tu es quand même une fille super. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je me suis projetée dans 3 jours, 4 jours. Puis j'ai dit, ce serait un peu con que ça reste comme ça. Donc, j'ai quand même envie que ça se passe bien. Et j'ai projeté dans ma tête un moment où on est très bien ensemble. Et j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux atteindre. C'est là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mis mon ego dans ma poche, une grande poche, parce que j'ai un grand ego. Et j'ai envoyé un petit mot. Pas en direct parce que j'avais trop de fierté. Le SMS, c'est parfait. Ça met l'ego de côté. Et j'ai envoyé un petit mot. Je suis désolée. Je t'aime. Un petit câlin sera bienvenu avec un petit café. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, le direct, c'est très difficile quand on est en colère. Et puis, je me suis aussi regardée en face. Donc, je pense que dans ces cas-là, il faut se regarder en face et aussi se dire, ok, ça va pas, il m'énerve, on n'est pas harmonisé en ce moment, mais qu'est-ce qui en moi ne va pas? Donc, c'est aussi revenir à soi. Parce que, encore une fois, on a 100% de la responsabilité de notre propre existence, de nos pensées, de ce qu'on ressent. Donc, revenons à nous. Il m'énerve, il m'agace, on n'est pas en harmonie en ce moment, mais quelle est ma part? Qu'est-ce que moi je peux faire?
Donc, avec toutes ces clés de bienveillance, de reconnaissance qu'on a le droit à l'erreur, qu'on peut se projeter dans des beaux moments, on en a plein, donc on s'enracine. Un moment magique, on s'enracine, on le voit, on dit voilà, il n'est pas loin, on va le retrouver. Et puis dépasser le côté égotique en envoyant un petit mot écrit qui est souvent beaucoup moins... J'aurais pas pu, tu vois, par exemple, je pense à cet exemple-là parce que je l'ai vraiment vécu, puis je suis censée être, comme je suis coach, je suis quand même censée être top là-dedans, ben, je suis comme vous, hein, je vous rassure, pareil. Mais j'aurais pas pu lui dire en face parce que j'avais encore trop de colère, mais l'écrire, j'ai pu. Pour ça, et je sais que tu travailles beaucoup sur les SMS, mais le texte, l'écriture, ça permet de dépasser l'état de colère qu'on a. Alors, si vraiment il y a quelque chose de très très gros aussi, moi, un autre conseil que je donne, moi je pars dans la nature, je hurle ma colère contre moi, contre l'autre, contre le monde entier, et surtout, par exemple, je vais écrire tout ce qui ne va pas. Je vide mon sac, je le vide. Et ça aussi, ça peut aider. Si vraiment c'est des choses trop lourdes, on vide son sac. Mais l'idée, c'est de pouvoir, accepter, de vider, écrire un petit mot et reconstruire le lien. Même s'il est fragile. Mais rien que dire à l'autre, je suis désolée, excuse-moi. Hop, ça reconstitue le lien. Après, on peut parler sérieusement. Souvent, dans les conflits, je dis, faites une pause. Il sera toujours temps de le traiter après. Mais faites une pause, reconstruisez la ligne. Et ça, je sais que toi, tu es le roi des SMS. Moi, je ne suis pas mauvaise en SMS. J'ai beaucoup pratiqué avec mon mari. Les SMS. Même avec les enfants, ça marche. Hein. Avec les amis, ça marche. C'est vraiment le moment où l'ego, quelque part, on peut lui dire hey, « tu m'enquiquines pas, là. T'inquiète pas, je gère. » Maintenant que tu nous as présenté un petit peu tout cet aspect, est-ce que tu peux nous présenter, on va dire, ta formation, le programme que tu as su concevoir? Et je voulais savoir s'il pouvait s'adresser aussi aux hommes, finalement. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu sais déjà que je l'ai appelé le happy sex. Parce que pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de joyeux. Et on va retrouver tout à l'heure pourquoi c'est joyeux. Et je l'ai construit, comme je te l'ai dit, à partir de toute cette manne d'informations que m'ont donné ces femmes, ces 50 femmes à Montréal, et qui m'avaient beaucoup émue. Alors ça s'adresse bien sûr aux hommes parce que quel est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un homme que de lui offrir les clés de compréhension subtile de la femme? Je dis parfois, pour ceux qui connaissent les sultans et les harems, il y avait le moucharabier. Vous savez, c'est ces petites fenêtres avec une grille. Et le sultan pouvait regarder les femmes du harem par le moucharabier. Je vous offre un moucharabier pour venir découvrir ce que nous, les femmes, nous ressentons. On a évoqué tout à l'heure le côté... apprenez juste à déjà sentir ce qu'on ressent, à nous comprendre de l'intérieur. Alors, je l'ai construit pour que les femmes se connaissent mieux et que les hommes puissent les découvrir. Mais aussi pour que les femmes découvrent les hommes, parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Polarité positive, négative. Alors, ce programme aujourd'hui, il a à vocation d'aider les couples dans leur sexualité à aller vers le happy sex. Mais je sais qu'il y a aussi une dimension que moi j'appellerais le développement personnel, le développement de l'être. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as parlé d'enfants intérieurs. D'où happy. Happy, effectivement. Donc du coup, il y a cette dimension quand même transgénérationnelle, c'est ça? Oui. Mon histoire, c'est justement moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le transgénérationnel. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le transgénérationnel? Transgénérationnel, c'est une approche qui permet d'intégrer nos ancêtres, parents, grands-parents, on peut remonter sur plusieurs générations, qui nous ont imprégnés. Je vais donner un exemple très simple. Moi, je suis descendante d'une lignée d'amoureuses. 2 générations, ma grand-mère et mon grand-père, et maman et mon père. J'étais imprégnée d'une vision de l'amour plutôt positive. Donc, dans mon transgénérationnel, dans ce sujet-là, je sais que ma mère était imprégnée d'un exemple magnifique qui a nourri le sien, qui a nourri le mien. À l'inverse, si j'ai des personnes dans mon coaching, par exemple, qui ont eu une maman qui a été abandonnée par son mari alors que l'enfant avait 3-4 ans, ce mari était un salaud, tu comprends, ton père était un salaud, puis tous les hommes sont des salauds, elle est imprégnée de cette histoire. Si on remonte un peu, d'ailleurs, et probablement la maman elle-même a été le fruit d'une histoire un peu compliquée, désagréable, et cette femme qui vient en coaching chez moi, elle me dit « moi je ne peux pas faire confiance aux hommes ». On va travailler là-dessus, la conscience de l'histoire dans laquelle elle a été nourrie. J'appelle ça le bain.
On a pris un bain familial. Nos parents sont le fruit de leurs propres parents, nos grands-parents qui sont eux-mêmes le fruit. Et donc, toute cette culture, cette vision du monde, même les paroles, les gestes, les pudeurs, les blocages, les frustrations se transmettent de génération en génération. Le transgénérationnel, c'est aller découvrir ce qui, dans l'histoire familiale, sur 2, 3, 4 générations, encore une fois, on peut aller plus loin, mais ce n'est pas le propos maintenant, ont pu faire que nous voyons le monde tel que nous le voyons. Et en ayant la compréhension de ça, on s'en libère. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Et je pense que c'est effectivement très important ce rôle de l'adulte sur l'enfant en matière de développement de soi et y compris de sexualité, parce que ça m'arrivait d'avoir en coaching des femmes qui me disaient « mais ma mère m'a dit que le sexe n'était pas bon et donc du coup à 35, 40 ans elles se sentent braquées et même si elles ont eu des périodes où elles ont pu être libérées, cette petite phrase revient dans leur esprit 10, 15, 20 ans après leur première fois sexuelle, mais le blocage en fait il peut intervenir pas forcément au... Non, et il y a plein de moments, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les dates anniversaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de notre vie où on revit quelque chose du passé, de ce qu'on a vécu. Donc on peut avoir des périodes très très bien, puis tout d'un coup, la période correspond à un autre événement dans la vie de nos parents ou notre propre histoire, et hop, c'est comme si ça se superposait à notre vie, et au lieu d'être ce qu'on est maintenant avec les personnes avec qui on est maintenant, tout d'un coup, il y a un amalgame qui se fait au niveau inconscient avec quelque chose de vécu dans le passé. Donc, en effet, il peut y avoir des choses qui émergent tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, et quand on les regarde en face, et voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, avec qui, comment, quand on commence à analyser la chose, et qu'on prend le temps de regarder, tiens, dans mon enfance, avec mes parents, est-ce qu'on commence à voir l'effet de miroir, tu vois, qui peut se produire. Donc, pour moi, la sexualité, en effet, elle peut être extrêmement joyeuse, sauf qu'elle demande une grande liberté. Et la liberté, elle est très conditionnée par la capacité qu'on a à se mettre en distance, finalement, de son histoire, de son passé. Et ça paraît très compliqué comme ça, on ne peut pas forcément le faire tout seul. Mais moi, les programmes que je construis sont vraiment structurés de manière à se poser les bonnes questions par rapport à tous les événements qui auraient pu engendrer ce qu'on vit aujourd'hui. Alors justement, si on vient sur l'aspect plus pratique de ce programme, il consiste en quoi? Des fichiers audio, des fiches pratiques, un e-book? Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de ce programme? Tout ça. Alors, il est très très bon quand même. J'ai deviné. Alors, d'abord des vidéos. Il y a 10 vidéos que j'appelle récréatives, on va les appeler les préliminaires. 10 vidéos qui sont déjà pour ouvrir un peu l'esprit sur 6 clés qui font que la sexualité peut être épanouie et 4 facteurs qui peuvent la rendre beaucoup plus compliquée. Donc il y a 6 clés, c'est vraiment... Dès qu'on rentre dans le programme, on découvre ces 6 clés avec une fiche à chaque fois et un exercice quand c'est nécessaire. Donc ça occupe déjà quelques belles heures pour juste rentrer dans la compréhension de tout ce qui peut se jouer. Puis après, on rentre dans le vif du sujet. Alors il y a des vidéos, toujours une vidéo d'introduction où j'explique bien de quoi il s'agit. Ensuite, des PDF, un PDF sur, par exemple, l'estime de soi, l'enfant intérieur, le bain familial, avec tout un ensemble de questions et d'exercices. Toujours un peu de théorie, mais très clair. Ça va loin, mais en même temps, c'est clair, c'est facile. Ludique, comme je suis artiste, c'est toujours en plus très joli. Je fais des choses très belles parce que j'ai fait 20 ans de peinture et j'adore faire des choses qui soient belles, appétissantes. Je crois qu'on n'est pas obligé de... Si déjà on a mal, si en plus il faut faire un exercice qui nous fait souffrir, c'est pas cool. Donc j'essaie de faire les choses de manière à ce qu'elles soient appétissantes. Ensuite, il y a toujours un audio de chacun de mes PDF. Et puis des exercices concrets à faire, où je mène vraiment étape 1, étape 2, étape 3, les bonnes questions, etc. Super. Très pédagogique. Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous pouvez en profiter juste en dessous de cette vidéo. On mettra le lien de ce programme. Exactement. Comment te suivre, Edith? On va conclure cette vidéo sur ça. Comment s'abonner à ta chaîne YouTube, à ton site? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Easy. Alors, vous verrez tout ça en dessous parce que je suis sûre qu'Alexandre met toutes les infos. Je serai minutieux à ce niveau-là. Donc, j'ai créé le Happy Life Lab, laboratoire de la vie heureuse. On n'est pas solaire pour rien, d'où le Happy Sex. Et j'ai en effet ma page Facebook professionnelle, la coach des femmes zen et solaires.
J'ai ma page perso, où il y a beaucoup de choses aussi. Ma chaîne YouTube, donc tu auras toutes les adresses, mais on peut me retrouver de plein de façons. Donc mon site, avec beaucoup de matière. Oui, c'est ça, chaîne YouTube, Facebook. Merci beaucoup Edith en tout cas. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette interview. On a compris pas mal de choses quand même sur la sexualité. Aujourd'hui, pilier numéro 1 du couple, c'est dans ma philosophie, c'est dans celle d'Edith aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera là tous les deux pour y répondre. Je te mettrai à contribution Edith. Avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en intimité. Cette fois-ci, on va parler de conflits dans le couple. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.